Eh bien bonjour à tous, bienvenue pour ma toute première review Transformers. Et pour inaugurer ma série, j'ai choisi le Generations Deluxe War for Cybertron Megatron. Donc qui, comme dans son avatar du jeu vidéo, est donc un tank cybertronien. Voilà, en fait deux tanks c'est plus une espèce de grosse plateforme bon, avec ses formes acérées, avec son très gros canon et des petites chenilles dans lesquelles on peut voir les mains. Là vous voyez de chaque côté on voit une moitié de main pour la transformation. Donc c'est pas franchement moche, mais c'est pas non plus très rien de bien réjouissant. C'est-à-dire que c'est un petit peu le problème de pas mal de Transformers qu'on a pu voir, qui dès que sont en mode cybertronien ressemblent un peu à tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que vraiment on a, au lieu d'avoir un robot qui s'adapte à son véhicule, où vraiment on voit les formes du véhicule dans le robot. Là c'est vraiment le véhicule qui s'adapte au robot. Donc bah voilà, ça donne ça. Donc on voit d'ailleurs que si on retire le canon, donc qui fait partie de la transformation, ça ressemble vraiment plus à grand chose, quoi. C'est un espèce de pavé avec des petites chenilles. Bon, c'est, voilà, encore une fois c'est pas moche, mais c'est pas rien de bien exaltant. Si aussi on peut replier les chenilles en dessous comme ça, donc en remettant son canon, ça donne son espèce de mode aéronef. Donc quand il vole, et c'est autant le laisser en tank, quoi. Vraiment, si ça doit être en mode véhicule, autant que ça reste en tank, parce que son mode aéronef est vraiment pas terrible, ça ressemble pas à grand chose. Donc pour la transformation, c'est une transformation assez simple en fait. Donc on retire donc le canon. Donc vous avez les jambes, donc là on a cette partie là relevée. Donc on va détacher ces deux panneaux là qui sont en fait les pieds, et on va lui déplier les jambes. Voilà, hop là, donc en voilà une deuxième. Les pieds sont là, on replie, donc là il y a ces espèces de parties qui peuvent plus ou moins faire office d'orteils. Moi je préfère les plier, voilà. Donc là on a déjà ces deux jambes, donc on va détacher cette partie là qui va aller se mettre sur son épaule gauche. Et donc en fait vous avez les deux bras là, donc avec les deux chenilles, donc on va descendre. Alors c'est un petit peu, faut forcer un petit peu, elles sont bien ancrées, voilà. Donc là on va remonter cette partie là qui va être son torse avec le logo Decepticon. Donc vous avez les bras de chaque côté, donc vous sortez, donc comme on l'a vu tout à l'heure, les mains. Faut avoir des ongles, ça aide parce que c'est pas évident, il y a une petite pièce là à aller chercher. Donc pareil en dessous pour la partie inférieure de la main. On va les plier l'une contre l'autre, ramener l'avant-bras. Voilà son premier bras, donc pareil de l'autre côté. Voilà son deuxième bras. On va remonter le dos derrière, donc là, voilà. Et donc voilà, Megatron War for Cybertron en mode robot, qui est vraiment une belle pièce. Là vraiment par contre en mode robot, rien à dire. C'est vraiment ce qu'on peut attendre d'un Megatron. On a cette tête bien menaçante. Vraiment c'est le leader des Decepticons dans toute sa splendeur. Ceci technique de caméra. Voilà.
Donc vraiment très très belle figurine. J'aime bien ces deux bras asymétriques, donc avec cette espèce d'antenne, donc chauffe de laser, avec cette espèce de pièce d'armure là. Vraiment, moi j'aime bien les jouets asymétriques comme ça me plaît. Je trouve ça plus sympa. Et bien évidemment, donc on peut rajouter le canon donc des deux côtés. Vous avez ces espèces de petits crans là, donc des deux côtés, donc sur lequel on peut lui mettre son canon. Donc, bah, si on veut être fidèle, évidemment, on le met au bras droit. Voilà. Donc Mégatron, donc qui ne serait pas Mégatron sans son canon à fusion. Donc un canon que je trouve pour ma part un tout petit peu trop long. Donc vraiment là, il serait un petit peu plus court, ça ferait plus joli, moins imposant, mais bon, c'est pas bien gênant. Voilà, donc une figurine plutôt bien articulée. Au niveau des pieds, donc pour la transformation, on peut les plier d'avant en arrière, également un peu sur les côtés. Donc vraiment ce qu'il aide à bien tenir debout. Donc les jambes au niveau des hanches, avant en arrière, les genoux, on peut les faire tourner aussi. Donc au niveau des bras, les mains ne sont pas articulées. Bon, c'est pas spécialement gênant. Donc les bras qu'on peut faire, on peut leur donner un mouvement rotatif comme ça. On peut évidemment faire tout le tour des bras, les épaules. La tête peut aller un petit peu d'avant en arrière et on peut la tourner. Voilà, donc vraiment une belle réussite, donc qui ressemble un petit peu à sa version du dessin de la série Animated, mais en mieux, vraiment pour moi, vraiment mieux. J'aime beaucoup ce jouet, qui a vraiment une très belle finition, plein de détails. Donc ah oui, j'ai oublié aussi le canon qui tire. Bon, voilà. Essayer de retrouver le missile parce qu'il part loin. Le bougre. Hop. Il est là. Excusez-moi. Vraiment. Donc faut faire attention parce que le canon est assez sensible et le missile part vraiment très très loin. Donc là c'est un assez beau mécanisme. Voilà, donc vraiment une belle figure. On peut lui donner des belles poses en plus. J'aime beaucoup ce jouet. J'ai pas fait le jeu vidéo encore, War for Cybertron, donc des images que j'en ai vues, il est assez fidèle. Voilà pour info, donc je pense le faire un de ces quatre, il y a de fortes chances. Mais vraiment une belle réussite pour ce jouet. Donc le seule chose qui est un petit peu dommage, c'est que en France il est pas sorti. Je l'ai vu nulle part, alors qu'on a Optimus Prime et Bumblebee de War for Cybertron qui sont sortis depuis pas mal de mois maintenant. Donc je pense que celui-là on l'aura jamais. Donc passez par internet pour ceux qui veulent se le procurer. Il y a la version United également qui est sortie récemment, donc qui est des couleurs un peu plus foncées, qui a l'air d'être une belle réussite également. Donc voilà, moi je vous encourage vraiment à prendre cette figurine. Pour moi c'était un achat qui s'imposait et vraiment je vous encourage à vous la procurer si vous en avez l'occasion, à un prix quand même raisonnable. Parce que malheureusement dès qu'on passe par internet avec les frais de port ça augmente vite. Mais voilà, donc c'était Raiden pour ma première review de War for Cybertron Megatron. Merci à tous.